Attention! Certains propos peuvent choquer les collectionneurs Pokémon. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va fâcher beaucoup de monde. Je vous le dis d'avance, PSA, le Graal des collectionneurs, ou le plus grand mirage du marché Pokémon. Je vais pas t'accuser, je vais pas te dire ce qu'il faut penser, je vais juste t'exposer 2-3 trucs et tu feras tes propres calculs toi-même. Les faits, ils parlent d'eux-mêmes, plus que les théories. Donc PSA, qu'est-ce que ça veut dire? Un petit peu d'histoire. PSA, c'est Professional Sport Authenticator. Non, c'est pas le nouveau nom du coach sportif sur Instagram. C'est une entreprise américaine qui a décidé que leur œil, il valait de l'or. Leur boulot, c'est juger tes cartes comme un prof de maths un lendemain de grève, sévère et sans état d'âme. Une note de 1 à 10, et comme dans Koh-Lanta, le 10 c'est l'immunité. Tu peux vendre ça comme une carte sacrée, mais là où ça devient moins drôle, c'est que cette note, aujourd'hui, elle peut tout changer. Une carte moyenne qui va sortir un PSA 10, jackpot. Tu te sens comme si tu avais trouvé un shiny. Sauf qu'au final, tu as juste payé 30 balles pour qu'on te dise qu'elle est parfaite. Alors attends, je la refais parce que 30 balles, non, c'est pas le prix. 150 balles. Alors, sauf que tu as juste payé 150 balles pour qu'on te dise qu'elle est parfaite. Et avec Pokémon, bah, tout simplement, c'est devenu un raz-de-marée. PSA, il s'est retrouvé avec un tsunami de Dracofeu sous les bras et ils ont surfé dessus comme un Léviator qui fait du wakeboard. À un moment, il y avait tellement de demandes que des mecs de PSA, ils devaient rêver de cartes pendant leur sommeil, je pense. J'imagine bien un gars qui se réveille en sursaut. Non, c'était pas centré. Franchement, je le vois comme ça. En théorie, c'est censé être carré parce que tu payes la meilleure société de gradation, ils jugent ton centrage, tes coins, tes bordures, un petit peu comme toutes les sociétés de gradation, comme je te montre avec cette carte. Ok, mais dans la vraie vie, ça se passe comment? Et bien là, c'est un petit peu plus flou et on va le voir directement. Parce que derrière chaque note, faut pas oublier que tu as un humain, et un humain, tout simplement, c'est soit il est fatigué, soit il est distrait, ou soit il est juste de mauvaise humeur parce qu'il a renversé son café sur son sandwich au thon, et du coup, c'est ta carte qui va en payer les conséquences. Certains collectionneurs, ils ont tenté l'expérience, même carte, même état, envoyé 2 fois, et boum, 2 notes différentes. Oui, parce que sinon, j'aurais pas fait cette transition si c'était la même note. PSA 9 un jour, il la renvoie, il casse le boîtier, et le lendemain, PSA 10. Genre, t'as la carte, elle a passé une bonne nuit, et aujourd'hui, elle a gagné en prestance. Alors peut-être aussi que la première fois, elle n'avait pas mis son meilleur profil. C'est un petit peu comme Tinder, si tu mets pas la bonne photo, ça matche pas. Aujourd'hui, PSA, c'est devenu une machine, une usine, une industrie, genre Netflix, mais en version cartonnée. Pendant le Covid, c'était open bar, tout le monde s'est mis à trier ses vieilles cartes, à regarder ses greniers. Résultat, PSA a dû gérer plus de cartons que le jour du déménagement de la Tour de la Terreur. Et là, tu te poses la question, avec des milliers de cartes à grader chaque jour, est-ce que tu as vraiment le temps de tout checker? Ou c'est comme un drive McDo un samedi à 18h, tu fais au plus vite et tu pries pour que personne revienne pour se plaindre. Au final, tu crois que le gradé, il a passé 15 minutes sur ta carte? Non, il a passé 10 secondes avec une loupe, peut-être une gorgée de Red Bull, et hop, c'est emballé. Donc grader, ça coûte, et la gradation, ça a un prix. Et PSA, tu te doutes bien que c'est pas une association caritative. Tu veux grader une carte vite, tu payes plus. Tu veux grader une carte que tu dis valoir très cher, tu payes encore plus. C'est comme un resto à la carte, sauf que même l'eau du robinet, là, c'est un supplément. Et là, les théories commencent. Certains disent, plus tu payes, meilleure est la note. Alors, est-ce que c'est vrai? Moi, je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là parce que déjà, la vidéo, je pense que je vais me faire insulter dans les commentaires. Donc, je vais dire, on ne saura jamais. PSA, bien évidemment, ils vont me dire non, il faut pas être con. Mais bon, on a aussi des gens qui disent que Mewtwo existe en vrai dans une grotte en Islande. Tu fais l'expérience, même carte, 2 envois, l'un en value, l'autre en express. La value, elle te sort un PSA 9 et l'express, elle te sort un PSA 10. Coïncidence, en cas, la coïncidence, elle coûte très cher. Alors là, accroche-toi bien, parce que les erreurs PSA, c'est pas juste les petites coquilles, c'est parfois carrément un festival. Carte à l'envers dans le boîtier, oui. Étiquette d'un autre set, aussi. Nom du Pokémon mal orthographié, pourquoi pas. Dracofeu devient Dracu. Donc ça fait plus Dracula que Salamèche qui a évolué. Et puis il y a les fameux PSA 10 qui ont des défauts visibles. Tu vois un pli,
PSA, lui, il l'a pas vu, ou alors ils l'ont trouvé stylé, ils se sont dit, allez, pour le style, un petit 10. Et inversement, bah, tu as une carte mint, hein, sortie de booster, protégée comme un œuf Fabergé. PSA 8, voilà, retour à la réalité, qui fait mal. C'est un petit peu comme si Mike Tyson, il te mettait KO. Malgré tout ça, PSA, il est toujours sur le trône et il n'est pas prêt d'en descendre. Alors pourquoi ? Parce que le marché a décidé que PSA 10 égale, c'est bon, tu peux vendre ton rat. Les vendeurs, ils ne jurent que par ça, les acheteurs, ils cherchent ça. D'ailleurs, je t'invite à mettre que tu veux faire grader par CCC Grading sur les réseaux sociaux et tu vas voir le déferlement que tu vas avoir contre CCC Grading qui ne vaut pas de plus-value, etc. Pourtant, moi, je fais grader mes cartes chez CCC Grading et je peux vous le dire que ça a une plus-value parce que j'ai vendu des cartes en 10 en très bon prix. Alors, peut-être pas comme du PSA 10, mais en très bon prix quand même. Donc ça apporte bien une plus-value. Et c'est beaucoup moins cher. C'était la petite parenthèse. Et aujourd'hui, même ceux qui ont des doutes sur PSA, ils continuent d'en acheter, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un petit peu comme les iPhones. Tout le monde en a, personne ne sait pourquoi, il coûte un bras, mais c'est pas grave. C'est un norme, c'est un code, c'est un Graal. Et on sait tout ce qui arrive quand on touche au Graal. Il y a toujours un type qui finit maudit par un sort antique. D'ailleurs, je pense que les commentaires vont être sympas. Je vais les regarder en mangeant du popcorn. Parce que le déferlement de haine que je vais me prendre en ayant touché à PSA, je pense que je risque de finir comme Jeanne d'Arc au bûcher. Alors, PSA, est-ce que c'est une vraie référence aujourd'hui ou un placebo sous blister ? Perso, moi je dis que c'est un système qui marche, mais qui boite un peu. C'est pas la Bible du collectionneur, hein, c'est un outil, et comme tout outil aujourd'hui, il faut savoir s'en servir, sans s'y fier aveuglément. Donc la moralité, c'est tout simplement garde les yeux ouverts, aime tes cartes pour ce qu'elles sont, hein, et pas ce qu'elles vont forcément te rapporter, parce que un chiffre au final, c'est juste un chiffre, hein. Et surtout, ne les enferme pas trop vite dans un boîtier, peut-être qu'elles préfèrent vivre libre, comme un Pikachu sauvage et pas dans un musée, et en plus ton portefeuille, il te remerciera. T'as déjà eu une note chelou, une carte maltraitée qui a pris un 10, une mine qui a pris un 7 parce qu'elle avait pas dit bonjour, partage-moi ça en commentaire, je vais tout lire clairement et je vais répondre à tout le monde. Et si t'as kiffé, abonne-toi parce que la prochaine vidéo, on va rentrer dans un sujet bien juteux. Les slabs fake, oui, les faux slabs, ceux qui brillent autant que ton ex toxique, mais qui valent que dalle. À très vite les dresseurs pour une prochaine vidéo. Salut.